Bien, cette semaine nous commençons un nouveau chapitre intitulé G6, le changement global et ses effets. Alors on a un mot principal, c'est changement global. Qu'est-ce que ça veut dire changement global? Dans changement global, il y a deux éléments. Il y a tout d'abord un élément naturel, c'est qu'est-ce que la nature, comment est-ce que la nature change, comment est-ce qu'il y a des catastrophes naturelles, et il y a l'homme. Quels sont les effets de la nature sur la vie des hommes? En effet, dans la nature, il y a les catastrophes naturelles qui sont de plus en plus fréquentes depuis un siècle, et puis comment est-ce que ces catastrophes naturelles affectent les hommes. Et de la même manière, les changements naturels, par exemple augmentation de la température, augmentation de la pluie, en fait, comment la météo affecte la vie des hommes. Alors, tout de suite, la première séance qui s'intéresse à un exemple concret, ce qui se passe dans les Alpes. Dans les Alpes, en effet, si on reprend notre définition, on voit qu'il y a des éléments naturels. Par exemple, ici, sur cette photo, on repère des glaciers. On repère aussi des forêts. Et puis, on a aussi une partie humaine, les hommes. Alors, les hommes, ils sont installés depuis longtemps dans un village, et plus récemment, ils ont construit, par exemple, des pistes de ski, également des remontées mécaniques, des télécabines. Voilà. Alors, donc, cet équilibre qu'on retrouve dans les Alpes, il est changé, il est transformé à cause de changements, notamment à cause du changement climatique. Alors dans le changement climatique, on observe que en 1963, il y avait 4,9 mètres de neige par an tombés à Chamonix. Eh bien, plus tard, donc 55 ans plus tard, il n'y a plus qu'1,95 mètre de neige. Il y a donc de moins en moins de neige dans les Alpes. Donc en fait, on a plusieurs changements qui viennent, plusieurs transformations qui sont vécues dans les Alpes et qui sont liées au changement climatique. Tout d'abord, il y a une baisse de chute de neige, mais il y a aussi une augmentation de la température. Donc tout cela, ça va avoir des conséquences sur les hommes, sur les sociétés, sur les groupes d'hommes, et qui vont obliger les hommes à se poser la question, à se dire comment est-ce qu'on peut s'adapter à ces changements. En effet, il y a plein de problèmes. En effet, est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir des sports d'hiver ? Est-ce qu'on va avoir assez d'eau pour l'agriculture? Est-ce qu'on va pas manquer d'eau à certaines périodes de l'année, par exemple, en été? Alors dans le monde, qu'est-ce qu'on a comme conséquences? Quels sont les effets de ce changement climatique sur la vie des sociétés et la vie des hommes? Eh bien, sur ce graphique, on remarque une évolution de la courbe de la température. En 1950, la température mondiale moyenne était à peu près de 14,4 degrés. 160 ans plus tard, eh bien, elle est de 15,4 degrés, elle est donc 1 degré plus élevée, augmentation de la température assez importante. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Alors, pourquoi ce réchauffement climatique? Eh bien, cela vient tout simplement des activités humaines, des activités de l'homme. Par exemple, les transports, les industries, les incendies, la déforestation. Tout cela contribue à créer des gaz qui restent piégés dans l'atmosphère et qui contribuent à augmenter la température moyenne sur Terre. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la vie des personnes? On peut distinguer deux types de conséquences, trois même. D'abord sur les espaces froids, eh bien, la calotte glaciaire, le pergélisol, c'est-à-dire le sol qui est gelé en permanence, et la banquise, c'est des espaces gelés à proximité des pôles nord, à proximité des pôles nord et sud, eh bien, tout cela disparaissent progressivement. Dans les espaces chauds, eh bien, les déserts progressent. Et puis aussi, il y a une conséquence sur les littoraux. Par exemple, le niveau de la mer s'élève, et donc des villes qui sont proches des littoraux peuvent disparaître. Et aussi des inondations de plus en plus fréquentes. Qui sera impacté par tous ces changements? Et bien si on regarde sur cette carte, on s'intéresse à la vulnérabilité, ça veut dire la fragilité d'une société face au risque donc du changement naturel ou bien de catastrophes naturelles comme on a vu dans la première définition. Eh bien, les pays du Nord, c'est-à-dire les pays riches, comme par exemple les États-Unis, l'Europe, l'Australie, ils ont une vulnérabilité plutôt faible. Pourquoi? Parce que leur climat est plutôt favorable, et puis ils ont aussi la technologie pour bien s'adapter au changement climatique, aux catastrophes naturelles. Par exemple, ils sont capables de faire des maisons, des constructions qui résistent bien, par exemple, aux tornades, aux tremblements de terre ou aux tsunamis. Dans les pays du Sud, au contraire, comme les pays de l'Afrique subsaharienne, eh bien, on se rend compte qu'ils sont très vulnérables. Qui est responsable, en fait, de tout cela? Eh bien, si on regarde les plus grands pollueurs du monde, on se rend compte qu'il y a les États-Unis, l'Europe, la Chine. En fait, ce sont les pays qui sont les moins vulnérables. Donc en fait, plus on pollue, et pourtant, moins on est vulnérable, moins on est impacté par le changement climatique.
Et les plus petits pollueurs, donc ils sont surtout en Afrique subsaharienne, eh bien ce sont les pays les plus vulnérables, les plus fragiles face au changement climatique. Alors face à tout cela, les pays ont commencé à réagir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de se réunir et autour d'une table dans différentes villes et de faire des conférences sur le climat. Le but de ces conférences est de engager tous les pays à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Par exemple, à Paris, en 2015, 195 pays sur 197 pays se sont engagés à tout faire en œuvre pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Donc c'est un beau progrès, même si un pays très pollueur, comme les États-Unis, a décidé de s'en retirer récemment. Alors, vocabulaire. Ce qu'il faut retenir, donc 3 définitions: réchauffement climatique, augmentation de la température de la Terre et des océans, gaz à effet de serre, gaz émis notamment par les activités humaines, voitures, usines, et qui contribuent au réchauffement climatique, changement global, changement planétaire qui inclut les changements dans l'environnement, par exemple le réchauffement climatique, et les changements dans les sociétés humaines, croissance démographique par exemple.